Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 24 avril 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi, on sera accompagné par Jupiter. De quoi nous parle Jupiter? Il nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Il y a quelque chose qui est en train de prendre, il y a quelque chose qui prend sa place. Et ce qui est en train de prendre sa place, c'est peut-être bientôt. On en parle après. Associé au 6, alors le 6, lui, c'est le chiffre de l'amour. C'est le chiffre des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, de la responsabilité. Hein. Donc l'expansion, on a l'épanouissement, on a l'harmonie. Il y a un afflux énergétique extrêmement profond pour ce jeudi. Donc certainement qu'on va se sentir extrêmement bien. On va se sentir porté. Alors je ne sais pas pour vous cette journée, mais pour moi, par exemple, cette journée, elle a eu ses épreuves, mais c'est comme si les épreuves glissent sur moi. Voilà. Je me sens bien. Bah, vous avez vu, hein, je reprends un peu de poids. Donc du coup, je suis moins ridée. Je me sens de mieux en mieux. Les décisions que j'ai prises dans ma vie, et c'est valable pour vous, chaque fois que vous prenez une décision pour vous, à chaque fois que vous vous occupez de vous, la vie s'occupe de vous. Si tu ne te respectes pas, la vie ne te respecte pas et te mettra face à des gens qui ne te respectent pas. Quand tu commences à te respecter, quand tu commences à travailler pour toi, quand tu commences à travailler pour ce qui est juste, en alignement avec toi, ainsi qu'avec les autres, on ne te demande pas d'être méchant avec les autres, et bien la vie, elle te gâte. Et si elle ne peut pas te gâter parce que tu as encore besoin de petites épreuves pour comprendre, pour cheminer, et ben elle va te gâter avec une harmonisation, un bien-être. Moi, les choses cool. Bon, je te raconte vite fait une histoire. J'ai monté, donc moi, j'avais qu'un seul meuble quand je suis arrivée. Enfin non, c'est pas vrai, j'avais table et chaise de jardin. Et puis j'avais un meuble à monter, c'était mon armoire penderie. Ok. Et on a jeté la barre de la penderie. Donc, je n'avais nulle part où ranger tout. Et donc, du coup, j'avais quand même une barre où je pouvais mettre. Et tous les jours, je rentre et tous les jours, mes habits sont par terre. Et ben, ça m'énerve plus. Je les prends, je les remets, demain, c'est pas grave. Là, j'ai appelé le centre, je leur ai dit, bah voilà, il me faudrait une autre barre. Et ben vous savez quoi? Non seulement ils me l'ont commandé, non seulement elle arrive à la maison, mais non seulement elle est gratuite. Vous voyez, la vie m'amène ces épreuves en disant, c'est pas grave. Tes habits tombent, et ben tu les ramasses. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas de gravité. Mais on échange de ça. Puisque tu vas être patient, parce que c'est quand même mettre, ça vient d'assez loin, donc c'est Ikea, hein. Donc ça va venir d'assez loin, donc c'est une semaine, 15 jours pour arriver. Et ben c'est pas grave, tu vois, ça me coule dessus, je suis tellement contente que cette barre arrive. Donc c'est en fait ce qu'on est en train de nous expliquer avec ce jeudi 6, c'est que ça devient tellement harmonieux pour nous, à l'intérieur de nous, dans notre bien-être, dans notre identité, dans la clarté de ce que l'on se souhaite, que si les épreuves arrivent, elles arrivent. Et c'est pas grave, on les surmontera. Si je les surmonte en étant heureux, ou si je les surmonte en étant malheureux et en colère, cette colère-là, j'en veux plus. Il y a trop de personnes qui, face à moi, m'ont tellement frustrée ces dernières années. Je me suis tellement mise en colère et je ne me reconnaissais pas dans cette colère que j'avais. J'avais l'impression qu'elle ne m'appartenait même pas. Je rentrais dans des colères noires. Je n'ai plus envie du tout de rentrer là-dedans. En même temps, j'ai plus personne aujourd'hui pour m'énerver. Bon, à part mon portant. Tu vois l'idée? Eh bien, c'est celle-ci. On en parlera dimanche quand on se fera... J'espère que tu seras là en live dimanche à 18 h. Mais on parlera comment se sentir en harmonie, suffisamment en harmonie avec soi pour que les petits tracas de tous les jours coulent. Cool. L'examen, ok? Si tu as vu examen, alors il y a quelque chose qui doit être peut-être examiné de près. On te dit, réfléchis bien à ce qui te bloque, réfléchis bien à ce qui est compliqué pour toi, réfléchis bien à la direction que tu veux prendre. Tu dois examiner toutes les possibilités. Tu as des possibilités, mais tu dois être dans l'introspection de comprendre où tu veux aller ou qu'est-ce qui bloque, d'accord? Quand tu vas faire cette introspection avec l'examen sur ce qui bloque, tu vas comprendre ce qui bloque et tu vas comprendre là où tu dois aller. Si tu as vu les personnages, il y a une action, il y a l'action d'aller. Donc, il y a une opportunité pour pouvoir
avancer, ou alors c'est toi, tu t'actionnes, et puis du coup, il n'y aura plus de blocage, ça va être très facile d'avancer. Si tu as vu l'écharpe rouge, on te parle d'une protection amoureuse. Donc si tu as personne dans ta vie, c'est une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, et quelqu'un qui va être doux, qui va être amoureux, qui va être attentif, qui te donnera la première place dans sa vie, comme toi tu lui donneras. Mais ça va être quelqu'un qui va s'impliquer, ça va être quelqu'un qui va te comprendre, et s'il ne te comprend pas, qui t'acceptera comme tu es. Il y a un amour très sécurisant. C'est pas l'amour qui sera sécurisant, tu auras un équilibre émotionnel, une sécurité émotionnelle. Tu vas te sentir émotionnellement en sécurité avec cette personne. Moi aussi, j'ai hâte de la connaître. Puis moi aussi, je veux voir ça. Je vais aller regarder la vidéo pour le voir. Si tu as vu qu'on jette les chapeaux, il y a une victoire qui est là, il y a quelque chose. Tu as mis de l'effort dans une situation et il y a un résultat hyper positif, il y a quelque chose à fêter, tu vas être en joie. Si tu as vu la maison, ça parle de ton intériorité, de ta sécurité. Donc, ou pour toi, il y a un déménagement, ou dans ta vie de tous les jours, il y a une sécurité matérielle qui va s'installer. Donc, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un meilleur logement, ça peut être... en tout cas, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en sécurité. Ça peut être un travail aussi qui est mieux payé. Donc, du coup, tu sais que tu vas pouvoir te projeter parce que jusque-là, tu étais en contrat à durée déterminée, tu pouvais peut-être pas faire de crédit ou pas investir. Puis là, tu vas être en CDD. Tu vois, il y a l'idée d'une sécurité, quelque chose qui va durer pour longtemps. Si dans l'ensemble tu as vu le vert, on te dit qu'il y a un ancrage qui arrive, donc certainement une guérison qui te permet de t'ancrer. Si tu as vu le chiffre 26, c'est le 8, donc il y a une harmonie qui va s'installer pour très longtemps dans ta vie. Hein. Il y a quelque chose qui s'installe mais qui va perdurer, et c'est quelque chose de positif qui s'installe. C'est pas quelque chose de négatif, non, il y a quelque chose qui s'installe de positif et qui va durer longtemps. Ok? Bon, bah si c'est ok pour toi, grâce à la carte, la prochaine. Allez, pour demain, s'il vous plaît. Merci de nous donner le message. Un peu personnalisé quand même, malgré tout, un peu plus en tout cas, que le tirage général. Là, j'ai eu une petite extinction de voix. De voix. J'ai la voix qui déraille. Je pense qu'on va passer des journées assez sympas. Ça ne sera pas dimanche avec la voix qui déraille, comme ça vous ne vous moquerez pas de moi. Allez, tu fermes les yeux, je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un personnage, un ressenti, une couleur, un chiffre, un mot. Hein? Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu as vu en tout premier lieu sur cette carte? Mais je vais quand même aller voir l'examen. Je vais aller voir la vidéo de demain. Je veux voir les chats. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 24 avril 2025. Le jeudi, j'adore. Et pourtant, pour un signe comme le mien, le cancer, le meilleur jour, c'est le lundi. Et le moins bon, c'est le samedi. Parce qu'on ne bosse pas, je ne sais rien. On aime trop bosser, mais oui. Comme je sais que la couleur du cancer, c'est la couleur argent. Le lion, c'est la couleur jaune et la couleur or. 2, 4, 6. Encore une, s'il vous plaît. Moi, je peux vous renseigner. Je peux me renseigner. Bon, après, vous pouvez regarder sur Internet. C'est pas difficile à trouver, tout ça. Ce genre de questions qu'on se pose. Mais c'est vrai que j'aime bien la matière de l'argent. Puis d'ailleurs, vous avez vu, mes bijoux, ils sont tous blancs. Ils ont toujours été blancs. J'ai jamais voulu de bijoux autrement que couleur argent. Je suis déjà attirée par j'ai cette sensibilité-là avec cette matière. Allez, on y va? Allez, on est parti. Bah voilà, on l'a, il arrive. Il y a un cadeau qui arrive demain. C'est un beau cadeau. Ah bah ouais, moi j'ai un super cadeau qui arrive demain. Je me suis mise sur un groupe de filles, puis je vais rencontrer des copines. Bon, j'ai pas trop de copines, moi. Et je vais rencontrer des copines, on va aller se promener, on va passer l'après-midi à aller se promener. Donc oui, moi j'ai déjà un cadeau. Donc le cadeau, c'est que tu vas reprendre le pouvoir de ta vie, peut-être que tu vas pouvoir te positionner, ou alors tu rencontres quelqu'un, c'est un chef, un patron, quelqu'un qui a du leadership, ou en tout cas tu reprends le pouvoir de ta vie, ou c'est un cadeau qui te permet
de pouvoir... Ouh, la clé est une solution de trouver un problème. Peut-être, si tu cherches un appartement, il y a de fortes chances que tu trouves un appartement dans lequel tu vas vraiment être bien. Tu prends toute ta place dans cet appartement. Hein. En tout cas, il y a une solution. Bon, bah, il y en a pour qui c'est professionnel, le cadeau. C'est un chef qui te donne une solution à un problème. C'est un chef qui accède à une de tes demandes. Un patron qui accède à une de tes demandes. Tu peux devenir patron. Professionnellement parlant, peut-être que tu vas ouvrir ton entreprise ou tu as envie de le faire. Peut-être que tu déménages. Tu as beaucoup travaillé sur ce déménagement et ça arrive. Tu déménages peut-être à la campagne ou tu vends un bien. Oh là là, mais elles sont toutes belles. Hein. Et en plus, là, ça nous parle de reconnaissance, de renommée. Hein. Ça peut être une reconnaissance professionnelle, ça peut être une reconnaissance de tes outils, de ce que tu fais de mieux. Ouais, il y a un courrier qui arrive. Et c'est un réel cadeau, ce courrier. Hein. Ça, c'est peut-être professionnel ou c'est peut-être par rapport à t'as travaillé sur une situation d'une maison à la campagne et puis on te trouve une solution ou on te rend de l'argent ou tu as la clé d'une maison. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un beau cadeau pour nous. Il y a un très beau cadeau. On a des nouvelles d'un cadeau qui arrive. C'est une réelle solution, une solution à un problème. Partenariat professionnel, déménagement avec la clé et la maison, ça peut être la santé aussi, peut-être que tu as envie d'essayer de guérir les gens et peut-être que tu vas avoir des nouveaux clients, c'est possible, beaucoup de demandes, c'est chouette, hein, c'est vraiment beau. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là, Guylaine, pour ce 24 avril 2025, s'il vous plaît. Elle vole. Il y a des choses à nous dire. Il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Oh, regarde, elle était cachée dedans. Il y a un contrat là. Hein. Il y a un contrat ou alors on te dit, on nous met à notre juste place là. Hein. Avec l'hérédité là, le temps qui s'écroule. Mais ça, c'est un contrat. Tu es en train d'écrire une nouvelle page de ta vie. On est en train d'écrire une nouvelle page de notre vie là. Hein. Vraiment. Hein. C'est fort hein, ces messages. Je vous avais dit. Hein. Plus on va arriver au 28, plus on va sentir la différence. Vous allez voir. Le 28, c'est une grande libération. Vraiment. Pour tous ceux qui ont bien travaillé sur eux, qui ont bien compris, qui ont bien conscientisé, les gens qui ont pris leur indépendance administrative, qui ont pris leur indépendance au niveau de l'habitation. Il y a une histoire d'indépendance là. Pardon. Il y a peut-être des gens qui vous retenaient, des gens qui n'arrivaient pas à avancer, du coup vous retenaient dans votre vie, et peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte, que vous êtes resté à leur côté parce que vous les aimiez, sans vous rendre compte que c'est des gens qui vous ralentissaient. Pourquoi? Parce que dès que vous avanciez un petit peu trop, vous avez tendance à vous voler votre énergie ou à vous récupérer à eux, sans croire forcément en vous. Alors que normalement, les personnes qui vous accompagnent, elles doivent croire en vous, elles doivent vous booster, elles doivent vous aider à avancer et jamais vous retenir. D'ailleurs, on ne retient jamais personne. Il y a une nouvelle création, il y a quelque chose qui est en train de germer. Hein. C'est quelque chose qui va être en paix, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. On te dit que c'est peut-être quelque chose que tu as commencé à mettre en place cet hiver, mais ça y est, hein, la paix revient, c'est en train de se fructifier. Peut-être que tu as ouvert une boutique et puis les commandes commencent à arriver là. Ça va arriver. Peut-être que tu as mis en place quelque chose cet hiver. Et c'est en train de fleurir, c'est en train de prendre forme. Et il y a un réel équilibrage, il y a une réelle paix, une réelle tranquillité qui est en train de se faire là. Hein. C'est pas mal. Professionnellement parlant, on te dit que d'ici 15 jours, il y a quelque chose de chaleureux qui arrive, une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe. En tout cas, on va pouvoir parler, on va pouvoir discuter. Tu vois, ça, là, le feu, c'est ce qui est chaleureux. Tu vois, tu t'imagines au bord, quand tu t'imagines au bord d'un feu, enfin, autour d'un feu, tu t'imagines avec des potes, on est en train de jouer de la guitare, on mange des chamallows, enfin, tu imagines, on fait un barbecue, enfin, c'est chaleureux, c'est très chaleureux. Professionnellement, il y a quelque chose qui arrive de beaucoup plus chaleureux pour vous dans les 15 jours. Ici, on te dit, sois attentif, tu as peut-être des messages d'une personne qui est partie trop tôt, tu as peut-être des messages qui vont arriver, ou une personne qui est plus âgée que toi, qui rentre dans ta vie là.
C'est une personne importante hein, qui arrive. C'est une personne importante pour ton évolution. C'est une personne qui a eu des tracas et qui a réussi à se sortir de situations compliquées, conflictuelles, qui est très en harmonie et qui vient t'aider à t'équilibrer. Ouais, ouais. Ou alors c'est une personne qui est décédée et qui t'envoie dans la matière des situations qui vont te permettre de te sécuriser, d'être plus en harmonie, d'être plus équilibré. En tout cas, il y a des beaux messages là, hein, qui sont là pour ces prochains jours. Allez, quels sont les messages pour ce... Hop là, bah oui, jeudi 24 avril 2025, les belles lumières. Donc merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. J'ai un grand plaisir à vous faire les tirages. À vous dire les énergies. En même temps, moi, j'aime les tirer pour moi. Donc, pourquoi pas vous en faire profiter. Il y a une victoire qui est là. Après, une situation compliquée qui vous a rendu un peu malade. On vous dit que vous vous retrouvez bien équilibré dans votre maison. Il y a un mieux-être. Hein. Ouais, il y a un mieux-être. Il y a une victoire qui est là. Une victoire par rapport à une personne. Une victoire par rapport à une situation maritale ou une victoire par rapport à une situation immobilière. C'est possible. Pardon. Là, il y a la roue de la vie ou alors il y a le retour d'une personne qui a envie de parler parce qu'elle a envie de prendre un nouveau chemin. Ça a mis du temps, mais maintenant qu'elle se débloque, cette personne, elle veut aller vite. À toi de savoir ce que tu as envie avec cette personne. D'accord. N'oublie pas quand même que si elle revient, c'est qu'elle était partie ou que toi, tu es parti. Donc, ce que tu as vraiment envie... de revivre les mêmes situations. Bref, on te prévient juste qu'il y a peut-être une personne qui va essayer de se placer. À toi de savoir si tu as envie que de nouveau elle revienne dans ta vie. Ici, il y a une trahison. On te dit sur toutes les trahisons, il y a un changement. Il y a un changement, que ce soit des trahisons professionnelles, que ce soit parce que tu as travaillé sur la trahison. Hein, tu libères les trahisons, tu libères les culpabilités, tu as beaucoup travaillé dessus. Ou alors il y a un changement au niveau professionnel sur tout ce qui t'a piqué, tout ce qui a été compliqué au niveau pro. Hein. Il y a un changement là, de toute façon, ça va avancer. On sait et on le sent, même s'il y a encore des petites embûches, mais tu as vu, elles sont de plus en plus petites. Elles sont plus aussi bousculantes, elles sont contrariantes, mais elles sont plus bousculantes. Hein. Verdict, donc une décision qui est prise, une décision qui arrive, qui a mis du temps. C'est quelque chose sur lequel tu as travaillé, c'est quelque chose que tu attendais, ça a mis beaucoup de temps. On va communiquer avec toi et on te dit ça a mis du temps peut-être parce que sans le vouloir, tu t'es protégé de cette situation parce que peut-être que cette situation te faisait peur. Le fait d'avoir un verdict, une situation de fin, peut-être que tu es en conflit avec un ex-mari, peut-être que tu passes au tribunal, donc tu avais très peur en fait, et c'est pour ça que ça a mis du temps à passer, c'est que tu te rendais pas compte, mais tu devais vibrer de la peur du verdict qui allait tomber. Est-ce qu'on va te rendre ta pension alimentaire? Est-ce que tu vas devoir en payer une? Est-ce que tu vas garder, avoir la garde de tes enfants? Est-ce que tu vas la perdre? Tu vois, il y avait une situation comme ça très pesante par rapport à un verdict, par rapport à la loi. Et ça a pris du temps. Et on te dit ça a pris du temps parce que tu te protégeais. Tu voulais que ça s'active. Mais en même temps, tu avais très peur de la résultante. Et du coup, la vie, elle te laisse pas le choix. Là, elle te met un coup de pied aux fesses parce que il y a une réponse. Tu veux qu'on aille voir si elle est positive? Tu as peur? M'en fiche, je vais te le dire. Si tu veux pas... Wow! Wow, si tu veux pas savoir, bouge tes oreilles et ferme tes yeux. Je vais te faire voir le résultat de cette-là. D'accord? Il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est un chemin sans embûche. C'est un grand oui, c'est une grande réussite. Hein? C'est une très grande réussite avec le miroir magique. Il y a quelque chose qui va t'époustoufler, quelque chose auquel tu t'attends pas. Tu t'attendais au pire, tu vas avoir le meilleur du meilleur, un truc auquel tu n'aurais jamais pensé. Tellement c'est fabuleux. Bon, bah c'est cool. Hein. Tu vois, ça ne sert à rien d'avoir peur. La peur n'existe pas. La peur, c'est une vision de notre esprit. C'est notre esprit qui crée ça. Quand tu portes quelque chose comme ça, peur, chagrin, tu te dis, ça ne... Attends. Tu peux te dire, ça ne m'appartient pas. C'est une pensée qui passe.
Voilà, ça ne m'appartient pas, c'est une pensée qui passe. Chaque fois que tu es en colère, que tu as un chagrin, que tu as peur, que dis-toi, ça ne m'appartient pas, c'est une pensée qui passe. Tu le dis 3 fois, ça disparaît. Tu ne ressens plus après le dit. En fait, tu ancres quelque chose de différent dans ta psyché. Et du coup, bah, il va aller comprendre autre chose que ce que ton émotion veut lui faire ressentir. Parce que toi, tu vas lui dicter, en fait. C'est réencoder. On encode différemment sa psyché. Bon, bah, il y a un coup de foudre dans l'air, là. Hein. Il y a un coup de foudre dans l'air, mais c'est un coup de foudre qui va vous déstabiliser. Franchement, ne vous attendez pas. Il y a une invitation. Peut-être que vous recevez un message sur Facebook, WhatsApp, j'en sais rien, d'une personne, ouais, et qu'une invitation se fait complètement Facebook, hein, une demande d'amis. Vous discutez un peu avec la personne et waouh, magnifique. Aussi beau physiquement qu'intérieurement, une communication. Et là, tu sens ton cœur, boum, 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 et là, t'as peur. Là, tu es déstabilisé par la situation. Et ben c'est génial. On te dit qu'il y a un nouveau départ pour les triangulaires. Hein. Ok. Ici, on te dit que tu as peut-être une période d'isolement par rapport à une personne qui était superficielle, qui s'habillait bien, qui voulait bien présenter, mais qui n'avait aucune profondeur. Et on te dit qu'il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a une vitalité par rapport à ça. Ou cette personne, elle revient avec vraiment une envie de s'engager. Ou alors c'est toi, bah, tu as un train d'avance, il ne peut plus te rattraper. Ça y est, tu le laisses derrière, tu laisses le passé, hop, s'en aller. Et tu gardes ce nouveau départ. Ça marche. Le passé encore, le passé revient. C'est ou une personne du passé ou c'est une situation du passé qui revient. On te dit que c'était karmique ou que la personne qui arrive dans ta vie, elle est karmique. C'est pour ça que c'est le retour du passé. Pourquoi? Parce que quand c'est le karma, ça veut dire que c'est une personne que tu as déjà connue dans une autre vie. Donc effectivement, il revient. Et on te dit que c'est un cancer lion-vierge où il arrive cet été. En tout cas, il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attirance, qualité. Hein. Donc ça arrive à toi rapidement. Pour les couples, on ne m'a pas dit grand-chose pour les couples. Non, non, ça c'est celle que j'ai balancée. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? On nous parle du masculin et on te dit oui. Oui, effectivement, il y a la magie entre vous. Oui, c'est un couple qui est ancré, mais faites attention aux addictions et puis à toutes ces petites disputes, colères, parce que ça peut vite devenir une habitude de mal se parler. Ça peut vite devenir une habitude de ne communiquer que par la colère, de communiquer que par l'insatisfaction. Hein. Donc oui, c'est un beau couple dans lequel tu es, mais sois quand même attentif au mode de communication où est-ce que vous êtes en train d'installer l'un avec l'autre. Sois-y attentive, attentive. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 24 avril, hop là, 2025? Alors, c'est pas la peine de me dire, faut prendre du thym, faut prendre du miel, faut ci, faut ça. Je viens de déménager, je n'ai rien. Donc, ça va passer, je vais me soigner, je vais me guérir, tu vois, je vais me faire des massages de la gorge, je vais me donner une belle énergie, t'inquiète pas. Mais voilà, les recettes pour le moment, tant que j'ai pas fait une grosse course et que j'ai pas rempli mes placards, ça viendra tout doucement. Purification par l'eau, purification des émotions, rajeunissement. Voilà, voilà où est-ce qu'on va, voilà ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre un reset, on est en train de vivre un rajeunissement de nos émotions. On rajeunit les émotions, on laisse tomber ce qui est lourd, on garde que le meilleur et du coup on est plus léger. Tu vois, c'est comme les enfants, ils sont légers, ils sont, comment on dit, insouciants. Il y a cette idée de laver ses émotions pour avoir une émotion beaucoup plus légère. Moins lourde. Quels sont les messages de nos archanges et quel sera l'archange qui me saute dessus? C'est un angle nouveau avec l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Ouais, vraiment, oser être différent. T'as vu, moi je jette les cartes, je suis ce que je suis, j'essaye pas de me calquer à ce que les autres voudraient de moi. J'essaye d'être authentique avec tout ce que le divin a mis en moi. Voilà. J'essaye pas de le modifier. Il m'a fait comme ça et c'est parfait comme ça.
Et pour personne, je ne changerai. Même, je parle trop fort, je rigole trop fort, tout ça, je m'en fous maintenant. Il n'y a plus personne. Je ne laisserai plus personne me dire ça. La prochaine personne qui me dit je rigole trop fort ou je parle trop fort, je lui dis bah tu sais quoi, ou tu te mets des bouchons d'oreille ou tu files ailleurs. Allez, chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Tu sais qu'en vous disant ça, je viens de me rendre compte que dans mon ancien couple, c'était souvent qui me disait que bah, je parle moins fort, fais moins fort. Ouais, c'était souvent. Alors que c'est quelqu'un qui parle très très fort, qui fait beaucoup de bruit tout le temps. C'est incroyable. Je viens de m'en rendre compte en vous le disant, quand on rentre, quand on aime plus l'autre que soi, on laisse faire des choses et dire des choses. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard, tout a un sens. N'oppose pas de résistance, aucune résistance. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Angèle l'assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider à te soutenir dans les difficultés, de t'apporter guidance et guérison. Tu es notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée, 24 heures sur 24. Voilà mes belles lumières. Pour ceux qui nous quittent là, je vous dis bye bye et à demain. Et pour les autres, je vous laisse gentiment vous installer confortablement sur votre chaise, votre canapé, en tout cas là où vous êtes, allongé, assis, peu importe. Le mieux, c'est quand même assis pour mettre les pieds au sol. Allongé, c'est plus compliqué. Mais je vous laisse faire comme vous le souhaitez. Donc, tu mets bien tes pieds au sol, que tu sentes tes doigts de pied, tes talons, ta voûte plantaire s'enfoncer dans le sol. Tu mets tes mains sur tes cuisses, sur tes genoux. Tu peux aussi rapprocher tes doigts sous forme d'une petite pression comme ceci. Le laisser sur la table, le mettre sur ton ventre, tes genoux, peu importe. Tu peux mettre tes bras, tes avant-bras l'un contre l'autre ou tes mains. Installe-toi confortablement. Puis nous allons prendre une grande respiration par le nez où tu vas imaginer que cet air qui rentre dans tes poumons est blanc, brillant. Puis on va stopper. On va reprendre une petite inspiration par le nez. Puis on va souffler par la bouche un air gris, noir, fait de nos colères, de nos insatisfactions, de nos chagrins, de tout ce que nous voulons voir partir très très loin de notre passé, de nos ex. Tu peux tout pousser très très loin. On est parti, mes belles lumières. Allez, on est parti, on se concentre. Voilà. Allez, je te laisse prendre une grande inspiration par le nez. Tu inspires cet air blanc, brillant, qui rentre dans tes poumons, les gonfle, les nourrit, les rafraîchit et stop. Je te laisse reprendre une petite inspiration par le nez et tu souffles loin, 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 loin de toi, tes colères, tes insatisfactions, tes frustrations, tes chagrins, tes trahisons. Pousse loin, 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 loin de toi. Puis je te laisse reprendre une inspiration. Tu inspires, tu gonfles tes poumons de cet air blanc, brillant, qui nourrit, qui rafraîchit, te rend heureux, te fait du bien. Stop. Tu reprends une petite inspiration et tu souffles loin, 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 loin par la bouche. Tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes contrariétés, pousse tout ça très très loin. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant qui gonfle tes poumons, les nourrit, les éclaire toute ton intériorité et tu bloques. Tu reprends une petite inspiration et tu pousses loin, 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 loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Loin, pousse loin, 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 loin. Puis tu vas répéter après moi. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimée. Je ressens l'amour en moi
et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimée. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimée. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. J'accueille toutes les surprises de la vie. J'accueille toutes les surprises de la vie. J'accueille toutes les surprises de la vie avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à toi, Seigneur, pour toutes ces bénédictions que tu nous amènes chaque jour. Merci à toi, Seigneur, de nous protéger, de nous guider, de nous accompagner dans chacun de nos pas. Merci à toi, Seigneur, pour le bonheur et la joie que je ressens chaque jour. Merci à toi, Seigneur, pour l'harmonie que tu sèmes à l'intérieur de moi. Merci à toi, Seigneur, de remplir mon cœur de bonheur, de joie et d'innocence. Merci de le rendre plus léger quand il est si lourd et si chagriné par mon passé. Merci à toi, Seigneur, de toutes ces bénédictions, de tous ces miracles et de toutes ces portes que tu m'ouvres, que personne ne pourra refermer. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à devenir plus léger, plus serein, en meilleure santé. Merci à toi, Seigneur, de me donner le courage chaque jour d'accepter ce qui doit être. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à garder la foi, même quand je me sens submergée par l'émotion. Merci à toi, Seigneur, pour tous les rayons de soleil. Merci à toi, Seigneur, pour la pluie qui nourrit cette nature. Merci à toi, Seigneur, de nous offrir chaque jour une journée supplémentaire et la possibilité, dans cette journée, de pouvoir être heureux. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très beau jeudi 24 avril 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Ah, j'ai perdu ça. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.